La CEDEAO et la situation politique au Niger. La position du parti Restaurer l'espoir RE. Brève synthèse de la situation pour l'histoire. Le 26 juillet 2023, par un coup d'État, l'armée nigérienne a déposé le président Mohamed Bazoum et a proclamé la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Le 30 juillet 2023, une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, élargie à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA et à certaines hautes personnalités, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Mahamat Fakir, s'est réuni à Abuja en République fédérale du Nigeria. Cette séance a condamné vertement le coup d'État, a décidé d'un embargo total contre la République du Niger et du gel de ses avoirs. Ces sanctions lourdes et inédites ainsi prises sont à effet immédiat. Il est fait injonction aux nouvelles autorités nigériennes de céder le pouvoir et de rétablir dans ses fonctions sans condition et sans délai le président déchu, M. Mohamed Bazoum. La CEDEAO a décrété un ultimatum de 7 jours et a menacé le nouveau pouvoir en place en République du Niger de recourir à tous les moyens, y compris l'intervention militaire, en cas de sourd-oreille à ces sentences. L'Union africaine, par le biais de sa commission paix et sécurité, avait lancé un ultimatum de 15 jours depuis le 28 juillet 2023. La commission de l'Union africaine soutient les décisions de la CEDEAO. Les chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO, instruits, se sont réunis 3 jours durant à Abuja en République fédérale du Nigeria du 2 au 4 août 2023 à l'effet de lever une armée, d'élaborer un plan de délogement du CNSP, de libération et de réinstallation de M. Mohamed Bazoum. Le contingent de cette armée sera fourni volontairement par les pays contributeurs de troupes de la sous-région. La coordination opérationnelle de cette option militaire est confiée au chef d'état-major des armées de la République fédérale du Nigeria, le général Christopher Moussa. Entre-temps, des institutions sénatoriales et parlementaires, des autorités religieuses, civiles et politiques majeures de la République fédérale du Nigeria ont indiqué à M. Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et président en exercice de la CEDEAO, de privilégier plutôt l'option de la diplomatie et du dialogue politique. L'opinion publique de l'espace CEDEAO est visiblement hostile aux déclarations incendiaires, guerrières et à l'emporte-pièce de certaines hautes personnalités de la CEDEAO. D'un côté, des pays comme la France et les États-Unis d'Amérique ont dit soutenir la position de la CEDEAO et de l'Union africaine. De l'autre côté, la Fédération de Russie, la Chine, la Turquie ont mis en garde contre toute option militaire et ont recommandé une approche diplomatique et pacifique par voie de dialogue politique inclusif à propos de la situation née au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 en République du Niger. Il faudra noter que face à cette situation, les pays limitrophes de la République du Niger se sont déclarés opposés à toute option militaire à l'exception de la République fédérale du Nigeria de Bola Tinubu et de la République du Bénin de Patrice Talon. La République du Mali et la République du Burkina Faso, toutes en lutte directe face aux menaces terroristes et limitrophes de la République du Niger, ont annoncé qu'elles considèrent toute intervention armée en guise de solution à la situation de coup d'État en République du Niger comme une déclaration de guerre. Elles déclarent se mettre automatiquement dans une posture d'autodéfense et de soutien aux forces armées nigériennes aux côtés des nouvelles autorités politiques de ce pays, le cas échéant. En dépit de cette atmosphère, le 10 août 2023, la CEDEAO s'est de nouveau réunie presque sous le même format que celui précédent du 30 juillet 2023 avec les mêmes intransigeances contre les nouvelles autorités nigériennes. Cette fois, la CEDEAO a réaffirmé l'option militaire et a décidé de l'activation de la force en attente de la CEDEAO FAC
en vue de libérer, de réinstaller le président déchu M. Mohamed Bazoum, au besoin par la force armée contre les nouvelles autorités de la République du Niger. Cotonou, le 11 août 2023, pour le parti Restaurer l'Espoir RE et pour la coordination nationale de résistance nationale, Candide Armand Marie Azanaï, ancien ministre porte-parole du gouvernement, ancien ministre délégué chargé de la défense nationale.